Salut à tous. Alors, pour la vidéo du jour, je vais faire un petit blabla plante quand même. Et du coup, là, je suis en train de couper un peu de courge bleue pour faire une soupe et pour en faire une partie qui va être rôtie. Donc la courge bleue, ça ressemble à ça. C'est une courge avec la peau qui est un peu bleue. Et à l'intérieur, hein, c'est comme une courge classique. Ça ressemble beaucoup au potiron. Je pense que c'est une sorte de potiron. Hop là. Donc du coup, je suis en train de faire le truc le plus chiant du monde, c'est-à-dire enlever la peau. En tout cas pour ce qui va être en soupe, parce que rôti, je vais la laisser, je vais couper juste des tranches. Et donc je vais faire un velouté de courge bleue. Donc juste la courge, un peu de sel, de poivre et de la crème fraîche. Voilà. Très simple à faire, relativement rapide. Voilà, faut compter une quarantaine de minutes, je pense, pour que ce soit cuit. Et donc voilà, donc la journée avec Evan, ça a été... Il est plus malade, hein. Je pense que vraiment aujourd'hui, c'était histoire d'être sûr qu'il soit bien guéri. Mais franchement, finalement, pour un épisode gastro, je trouve que ça a été. Pour sa première, mis à part l'exorciste qui nous a fait 2 nuits de suite. Après, sinon, franchement, le reste, ça allait. Donc du coup, journée plutôt tranquille. Et donc, bah, je vais couper ça. Hop là. Je vous descends un petit peu. Donc, le truc le plus chiant du monde, c'est de couper ça. Donc, on se retrouve toujours avec ma tête de déterré, toujours avec une lumière pourrie. Je vous promets que ça va s'améliorer ces prochains jours, je sortirai les parapluies. Mais là, honnêtement, voilà, c'était un petit peu compliqué ces 2-3 derniers jours, comme je vous ai dit précédemment. Donc, on fait, voilà, à l'ancienne. J'ai le chien qui est là. Qu'est-ce qu'il y a, Louloute? T'es coincé? Et ouais, t'as voulu t'installer comme un petit chat? Elle est trop chou. C'est un peu relou, mais t'es mignonne quand même. Donc, du coup, pour le petit blabla plante, je voulais vous montrer 2 Hoya. Faire un petit focus sur 2 Hoya. Tout d'abord, celui-ci. Donc, qui est le Hoya Memoria. Alors, avant, il s'appelait Gracilis. Il a changé de nom il y a un petit moment maintenant. Et donc, du coup, maintenant, c'est le Hoya Memoria. Donc, le feuillage est comme ça, donc très splash. Les feuilles sont assez souples, mais vous avez quand même une certaine rigidité. Surtout pour les plus anciennes, les anciennes sont beaucoup moins souples. Et elles sont un petit peu cirées. Au toucher, on dirait presque des fausses plantes. Oh, tout doucement t'as fait. Donc, hop, je vous présente celui-ci parce que c'est un Hoya qu'on trouve quand même, j'allais dire assez facilement, en tout cas régulièrement en jardinerie maintenant. Ce n'est pas un Hoya que je vends sur ma boutique pour le moment, mais j'ai des boutures qui sont en cours. C'est pas un pousseur de fou, hein, et pourtant on le trouve en jardinerie. Donc vous voyez ce que je vous disais la dernière fois, des Hoya qui ont une croissance assez lente et que du coup c'est pour ça qu'on n'en trouve pas énormément en jardinerie, qu'on trouve... souvent les mêmes. Moi je sais que chez moi les Waiiti on les trouve souvent en jardinerie, mais c'est pas des Hoya qui poussent, qui ont une croissance de fou aussi. Donc je saurais pas vous expliquer pourquoi il y a certaines espèces comme celle-là qu'on trouve très régulièrement et qui pourtant poussent pas extraordinairement bien, et qu'il y en a d'autres comme le Carnosa Grégoste que je vous avais montré, la petite bouture, qui pousse très très bien et qui est toujours hyper rare à trouver en Europe et à des prix raisonnables. Là on en est je crois encore à entre 30 et 40 euros la bouture de 2 feuilles, en moyenne c'est ça les prix. Et quand c'est des très bons prix, parce que ça peut monter bien plus haut. Ça c'est un Hoya en général en jardinerie que vous trouvez entre 10 et 20 euros suivant la taille. Celui-ci je sais plus combien je l'avais payé, je l'ai bouturé plein de fois, donc c'est pour ça qu'il a une taille assez petite.
Voilà, que dire. Hop, j'ai des nouvelles pousses ici. J'ai une nouvelle tige là. Là. Avec les deux petites feuilles et ça continue encore à pousser. Celle-ci sur cette laine là, c'est pareil, ça c'est du nouveau. Les deux là qui sont là ont dû sortir il y a peut-être 2 semaines. Donc vous voyez, en 2 semaines, elles poussent pas des fous. Hein, de fou. Et j'avais un nœud ici intermédiaire, mais il a pas pris. Les feuilles n'ont pas pris. Ça arrive de temps en temps. Donc c'est pas dramatique. Hein. L'entretien. Alors celui-ci, moi je l'arrose très très peu. J'attends en fait que la terre soit hyper sèche pour l'arroser. Et je laisse pas d'eau stagnante pour celui-ci parce que j'ai remarqué qu'il supportait pas l'excès d'eau. Et alors je l'ai jamais changé de son substrat. Ça doit faire un peu plus d'1 an que je l'ai. Et c'est toujours son substrat de jardinerie, mais il est correct. Donc du coup, je le laisse comme ça. Et juste, j'attends qu'il soit hyper sec. Donc là, c'est le cas. La terre est quand même très très sèche. Il y a encore un tout petit peu d'humidité. Je le sens au niveau du pot. Il manque encore un tout petit peu de légèreté. Donc je pense que je vais encore attendre quelques jours avant de l'arroser. Mais voilà, arrosage par le haut. Et je laisse pas d'eau stagnante pour celui-ci. Et voilà, j'attends bien que tout soit égoutté quand j'arrose. Et j'arrose à peu près, celui-ci peut-être, je sais pas, une fois toutes les 3 semaines peut-être en ce moment. Cet été un peu plus, hein, je crois que j'étais sur une fois tous les 10 jours. Mais sinon voilà, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau et il pousse pas des masses mais je le trouve quand même assez beau. C'est un classique, hein, mais son feuillage un peu splash comme ça et puis c'est comme beaucoup de Hoya, c'est un Hoya qui va cascader. Celui-là il n'a pas besoin d'être, c'est pas un grimpant. Donc du coup, vous pouvez le faire pendre et ça va faire de belles lianes quand il va commencer à bien pousser. C'est assez décoratif, je trouve, au niveau du feuillage. Et ensuite, je vous présente le Survivor. Donc il est dans un pot non percé, il est en perlite vermiculite. J'arrose très peu en fait, je laisse pas toujours de l'eau dedans, j'attends que ce soit sec pour arroser. Dans un pot de confiture, récup. Et donc c'est le Hoya Limoniaca. Alors celui-ci, survivant parce que il faisait partie de la grosse commande que j'avais passée en Thaïlande il y a 6 mois maintenant, un peu moins de 6 mois, c'était au mois de juin. C'était clairement, si vous avez un petit peu suivi sur Instagram, c'était la grosse déception. Le service client était déplorable. Le directeur de l'entreprise, un gros con, clairement. Donc je ne recommanderai plus jamais sur ce site et je vous déconseille fortement de commander sur le site Tropics at Home qui est pourtant une référence, enfin moi je l'avais entendu comme ça. Et grosse déception, j'avais reçu toute ma commande, les 3/4 de ma commande pourrie, donc c'était quand même une énorme commande que j'avais passée. C'était pour la boutique, hein, et j'ai reçu ouais, plus de la moitié complètement pourrie, peut-être même les 3/4 pourris honnêtement. Et celui-ci, il était complètement pourri. Si j'arrive à vous retrouver une photo, je vous l'insérerai. Et en fait, il y avait... Tout était sec, archi sec, il n'y avait plus de sève ni rien. Et il y avait juste un tout petit tronçon qui avait de la sève. Tout petit peu quand j'ai coupé comme ça parce que j'ai essayé de récupérer des choses dessus. Et donc du coup, je me suis dit que ce petit morceau, mais il était gros comme ça quoi. C'était un nœud en fait, il n'y avait même plus de feuilles dessus, tout était cramé. Et je me suis dit que j'allais quand même tenter l'aventure. Et ma foi... J'ai réussi, vous voyez la plante, et encore elle était bien plus grosse et je l'ai bouturée là, j'en ai fait 2 boutures récemment, ici, vous voyez, et ça repousse déjà en fait, où c'est que c'est reparti? Non, là ici c'est pas reparti sur celui-là, c'est sur l'autre, voilà, sur l'autre j'avais bouturé ici, vous voyez le petit bout sec là, et du coup c'est reparti juste à côté, là ça me refait une petite, ça me refait une nouvelle feuille là, vous la voyez. Voilà, alors que j'avais bouturé ici et c'est reparti directement au pied. Il m'a fait aussi cette pousse là. Voilà, ça c'était une... Non, ça c'était une bouture d'ailleurs, c'était pas une pousse. C'était une bouture que j'avais remis en fait dans le pot. Et donc voilà, il pousse super bien. J'aime beaucoup son feuillage assez clair. Vous voyez, même quand les feuilles sont adultes, elles sont pas hyper foncées comme d'autres Hoya. Il y a de légers splash. Alors il y a aussi du calcaire hein, dessus. J'ai une eau qui est très calcaire chez moi malheureusement. Et voilà, donc c'est un joli petit Hoya. Les feuilles sont
pas immense, mais je pense qu'en grandissant, vu qu'il va être tutoré, les feuilles vont être de plus en plus grandes, je pense. Et vraiment, c'est le Survivor, quoi. Depuis juin, vous voyez, il m'a quand même... donc, il pousse quand même assez bien, assez rapidement, entre guillemets. J'ai des Oya qui poussent beaucoup plus lentement, en fait. Donc, celui-ci, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien. Là, j'ai une nouvelle petite feuille aussi. Je fais attention parce qu'elles sont fragiles quand elles sont nouvelles. Le moindre petit coup, même des fois, juste de les effleurer, en fait, ça les fait saigner, on va dire. Donc, voilà le petit bébé feuille juste devant. Donc, très, très clair. Quand elles sont nouvelles, elles sont vraiment très très claires. Et ils foncent un petit peu, mais voilà, ça reste quand même, je trouve, un Oya clair. Le feuillage est très sympa, je trouve, très décoratif. Quand il sera un petit peu plus grand, je le sortirai de ça et je le mettrai dans un vrai substrat. Pour l'instant, je le laisse en permiculite, donc 50% de perlite et 50% de vermiculite. Normalement, on fait ça avec un pot percé, mais moi, ça va très bien. Comme je vous disais, je laisse sécher, en fait. Je mets de l'eau, j'en mets à peu près jusque là, quand j'en mets. Et après, je laisse sécher jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Donc là, il va falloir que je l'arrose parce qu'il n'y en a plus. Et ce que je fais, en fait, c'est qu'un arrosage sur 2, je mets un petit peu d'engrais liquide. Et parce que la perlite et vermiculite, ce sont des substrats qui sont neutres, qui n'ont aucun intérêt nutritif pour la plante. Donc, il faut faire un amendement. Il faut faire des apports en engrais. Et je le pchite aussi régulièrement en foliaire. Donc, voilà, il a ce qu'il faut. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc si vous avez des soucis comme ça en Oya, de plantes de Oya que vous faites crever régulièrement, essayez de les sauver en les mettant en perlite vermiculite. Vraiment, moi, ça fonctionne quasiment à chaque fois. J'ai vraiment très peu de pertes. Celui-ci, je l'ai même pas mis sous serre, sous cloche ou quoi que ce soit, hein, vraiment juste là-dedans. Et par contre, il est collé à la fenêtre sur ma plantagère. En fait, il est vraiment au bord. Et donc, dès qu'il y a du soleil, il prend le soleil et il aime ça pour sa croissance, ça se voit. Il est bien et j'ai fait une bouture qui est en vente sur la boutique et qui est très bien racinée, qui est vraiment très bien. Donc si c'est un Oya qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ma boutique Etsy, donc qui s'appelle Shop ta jungle et le prendre. Voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà pour le petit blabla plante. Et je voulais aussi vous montrer ça. Ça y est, je l'ai reçu, le Tea Sommelier, le beau livre. Alors je ne le pensais pas aussi gros, franchement je suis trop contente. Je vais enlever le ruban là, ça c'est chiant ces trucs là. Hop. Youpla. Alors du coup c'est parfait parce que je vois la tête de François-Xavier Delmas. Et Mathieu. Ah, je sais pas si c'est François-Xavier Delmas, il me paraît bien jeune. Ou alors c'était une vieille photo. Je sais pas. En tout cas, je le voyais pas aussi gros. Vous voyez, c'est vraiment un beau gros livre. Donc pour une idée de cadeau de Noël à quelqu'un qui serait passionné de thé, je vous le recommande 1000 fois. Donc ça s'appelle Tea Sommelier, le thé en 160 leçons illustrées. C'est un livre qui coûte 24,90 €, donc ça reste abordable pour un cadeau de Noël. Et je ne l'ai pas feuilleté encore, donc là je le découvre avec vous, mais je suis sûre que je vais le surkiffer parce que j'adore ce mec. Et je suis sûre que son livre est tout aussi passionnant que ses podcasts. Donc voilà, là vous avez par exemple comment choisir et préparer son thé. Tac. Donc vous avez par exemple des conseils en fonction de l'heure de la journée pour le tel ou tel type de thé à boire. Un thé pour chaque saison aussi. Donc par exemple, là il va conseiller par exemple pour un réveil en fanfare un thé noir puissant. Pour un brunch ça va être un thé fumé. Pour bien digérer un thé sombre. Pour travailler un thé vif, un Darjeeling par exemple. Pour l'heure du thé, donc à 17 h, un thé noir, un classique Earl Grey. À l'apéritif, un oolong. Pareil, un oolong pour la soirée, mais peu théiné. Un thé vert, etc. Enfin, vraiment, il vous conseille vraiment bien. Un thé pour un amateur de vin. Alors ça peut être pas mal aussi. Alors ça, je comprends pas trop le principe. Attendez, parce que je suis en train de lire en même temps, je le découvre avec vous. Ouais, d'accord. Il compare en fait les différents thés aux différents vins, puisqu'il dit qu'en fait les similitudes sont nombreuses entre le thé et le vin. C'est vrai que
le vocabulaire en tout cas est très très similaire. Il y a cette notion de cépage, de climat, de sol, tout ça qui influe, qui impacte sur le thé. On parle aussi de grands crus, de millésimes, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un vocabulaire qui est très très similaire. Et du coup là par exemple il compare un Darjeeling à un champagne par exemple pour son côté très fin. Par exemple un vin blanc, il va vous conseiller un Jin Chuan ou un Anchi Tie Quan Yin. Les noms par contre c'est juste une catastrophe. Voilà, donc en fait il compare un petit peu les thés avec les différents vins. Comment préparer son thé, donc en sachet ou en vrac, il vous explique la différence. L'eau aussi est important, doser son thé. Hop, il y a la façon de le déguster, donc diverses bouilloires ou théières en tout cas, suivant les pays, les âges, etc. Il est très très bien ce livre, il est magnifique, vraiment plein d'illustrations, très sympa. Pour vous montrer aussi qu'on peut boire du thé aussi au repas, donc avec une entrée, avec une viande par exemple. Dans plein de pays, au Japon notamment, moi quand j'ai été au Japon, c'est vrai que le thé on vous en sert en fait au repas et ça vous sert vraiment d'eau en fait. Ils vous servent pas, alors en gratuit en fait au Japon, c'est très marrant. Dans la plupart des restaurants vous avez le thé vert en fait qui est gratuit, ça remplace l'eau. Vous pouvez demander de l'eau mais vous n'avez pas de l'eau comme ça directement, on vous apporte pas de l'eau en fait, on vous apporte une théière ou même dans certains restaurants, même sushi bar du coup souvent, vous avez carrément un distributeur en fait de thé devant vous. Vous appuyez et vous avez le thé vert qui sort. Donc c'est vrai que dans plein de pays, le thé remplace vraiment l'eau et donc on boit ça tout au long du repas. Après vous avez les différents thés partout dans le monde. Donc par exemple en Afrique, il y a beaucoup de plantations de théiers en Afrique, hein, vraiment beaucoup. En Corée du Sud, en Thaïlande, au Népal, au Sri Lanka, etc. Et ça, vous le retrouvez un petit peu dans le podcast dont je vous avais parlé, un thé, un voyage. C'est en fait, il raconte vraiment ses voyages et ses découvertes du thé. Donc la Chine, évidemment, hein, les terres classiques, on va dire, de thé. La récolte aussi, comment on récolte le thé, les bienfaits du thé. Vous avez quand même, voilà, vraiment pas mal de petites choses. Il a l'air vraiment complet, donc je pense que je vais adorer le regarder. Et tea sommelier, c'est un métier qui existe, figurez-vous, visiblement. Parce que vous avez en dernière partie devenir tea sommelier. Je savais même pas que ça existait. Le rôle du tea sommelier, les qualités du tea sommelier, les débouchés, etc. Donc, ils vous disent que vous pouvez travailler dans un restaurant gastronomique, dans une maison de thé, dans un grand hôtel ou un palace. Et évidemment, si vous voulez travailler dans un café ou un truc comme ça, c'est bien d'en savoir, d'avoir une culture quand même du produit que vous allez vendre. Voilà, dans des cafés... Moi, je sais que j'ai un projet pour plus tard d'ouvrir un café-galerie. Et c'est vrai que j'aimerais me spécialiser en fait dans vraiment les thés et les cafés d'exception, pouvoir faire goûter et découvrir aux gens ça. Donc c'est important, je trouve, de savoir de quoi on parle. Et voilà. En tout cas... moi qui adore boire du thé, et ça va me permettre d'en apprendre plus et de comprendre ce que je bois et de me rendre compte aussi du travail qu'il y a derrière tout ça. Parce que vous achetez un thé Lipton en sachet, ça n'a rien à voir avec un thé en vrac d'un grand cru ou d'un truc vraiment que vous aurez payé 30 ou 40 euros les 100 grammes, mais vraiment qui se rapproche, encore une fois, du vin, quoi. Vraiment. Donc si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aime beaucoup boire du thé, qui aime ça vraiment... qui boit du thé en vrac évidemment, parce que si vous avez quelqu'un qui boit son petit Lipton le matin, c'est pas sûr que ça l'intéresse plus que ça. Mais voilà, je pense que c'est une bonne idée de cadeau de Noël et il est vraiment très sympa. Et il est plutôt pas mal pour le prix, franchement, à 24,90, nickel. Et c'est écrit par une référence, hein, clairement dans le monde du thé, donc ouais, il est magnifique ce livre. Vous avez les familles d'été aussi, voilà. Donc voilà pour le petit blabla livre, le petit blabla plante du jour. Moi je vous laisse, je vais finir de faire à manger. Et puis je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!